présence de Dieu. Ça ne se crée pas. Ce n'est pas une création que je fais. Non. Vous pouvez venir ici et sentir la présence de Dieu. Mais vous pouvez être là-bas aussi. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu est merveilleux. Il nous apaise, il nous renouvelle. Amen. Il va nous donner une direction aujourd'hui. Amen. Seigneur Jésus, nous sommes à l'écoute de ta parole aujourd'hui. Cette parole produit des fruits dans ma vie et dans la vie de ton peuple. Les fruits que nous allons porter, c'est pour ta gloire, pour élever ton nom et te donner la gloire et l'honneur et la puissance à toi seul. Amen et Amen. Amen, c'est prêt? Amen. Bonjour à ceux qui nous écoutent et nous entendent. Amen. Donc le titre d'aujourd'hui, c'est une pensée. Amen. Rapide. C'est mon défi. C'est un défi en fait. Le défi consiste à servir. Amen. Et pas se servir. C'est une différence de servir et se servir de. Je peux me servir de quelqu'un. Amen. Et puis voilà. Et il y a, la nature de l'homme, c'est aller à quelque part pour se servir, et puis avoir un faveur, et puis avoir un avantage. Beaucoup des hommes cherchent Dieu pour ça. Il est le pompier qui va faire les choses pour moi. Et on est comme ça. Amen. Et la nature humaine, ça ne change pas. Alors, il y a des gens qui ont me dit, bon, je vais prouver votre message, qu'est-ce qu'il va m'apporter. Si je vais avoir un bénéfice. Et sûrement, la parole de Dieu a des bénéfices. Amen. A des bénéfices. Et servir est un bénéfice pour chacun. Amen. Jésus, notre maître, notre sauveur, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Amen. Et quand nous comprenons que notre vie a une insistance pour servir, nous avons un sens sur la terre. Nous voulons toujours être assistés. Amen. Et partout. Assistés par ceci, par cela. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Amen. Par exemple, il y a des choses qui ne marchent pas où j'habite. Amen. J'habite dans un édifice à de 10 étages. Les gens se plaignent que les choses ne vont pas, que les choses se cassent. Et qu'est-ce qu'on fait en se plaignant? Rien. Mais si on organise quelque chose pour améliorer et on commence à servir les autres, les choses changent. Amen. Par exemple, tu arrives à ton travail, le rideau est cassé et tu te plains. Non, il faut laisser, il faut... Non. Au lieu de monter et puis réparer un petit peu le rideau. Ce que je fais tout le temps. Les exemples que je mets, c'est parce que je le fais. Amen. Et ça fonctionne. Oui, parce qu'il fallait seulement faire quelque chose. Servir. Amen. Amen. Alléluia. Servir à notre prochain. Et c'est un privilège. Dis avec moi, servir Dieu est le plus grand privilège du monde. Alors, Jésus a
utilisait une parabole. Et c'est celui-là, Matthieu 13, 45 à 46. Il dit, le royaume des cieux rassemble encore un marchand. Dis un marchand avec moi. Un marchand. Donc vous allez devenir un marchand, mes frères. Amen. Dis avec moi, je suis un marchand. Bon, ce marchand est spécialisé en de belles perles. Donc, écrit perles. Un marchand de perles. Donc, il cherche de belles perles. Parce que c'est un marchand. Il est toujours en... Bon, est-ce que je vais trouver une perle? Donc, un jour, il va trouver une perle de grande valeur. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah, c'est un peu cher. Hein? Il dit, bon, j'ai un petit peu gardé. Donc, je vais aller vendre tout ce que j'ai. Tout ce que je possède. Et je vais acheter la perle de grande valeur, la perle précieuse. Amen. Alléluia. Dans l'histoire biblique, nous pouvons étudier chaque homme de Dieu, chaque personne qu'il y a eu entre le ciel et la terre, et qui a choisi, qui a pris la décision de servir Dieu, et on le voit toujours dans une situation dans laquelle Dieu l'a récompensé. Parce que Dieu n'est pas injuste. Amen. Toutes les personnes qui ont servi à Dieu, ont servi Dieu, ont reçu une récompense grande et surnaturelle. Aujourd'hui, dans notre monde, même dans l'Église, il est nécessaire de mettre à jour cette notion. Ah, servir à Dieu, c'est la dernière chose que je veux faire. Servir à Dieu, c'est pas que tu deviens pasteur à plein temps. Allô? Parce que tout le monde pense ça. Non, ça dépend. Qu'est-ce que Dieu t'en appelle? Parce que vous savez, Dieu appelle tout le monde. Il y a que Dieu appelle pour le ministère. Pasteur, prophète, apôtre, évangéliste et docteur. Paul, il était à plein temps, mais il travaillait. Et c'est le plus grand apôtre. Mais c'est lui-même qui a dit, le serviteur est digne de son salaire. Mais pour lui, il travaillait pour être un peu libre. Amen. Dis avec moi, c'est une liberté. Mais Dieu appelle les uns pour être une colonne dans la maison de l'Éternel. Mais alors, s'il se met à être le pasteur, Amen. C'est un exemple. Amen. À l'autre, il appelle pour être un diacre. À l'autre, un ancien. Un autre, un homme un entrepreneur. Vous savez, c'est en romain. Un homme qui fait les finances. Un autre, un homme qui gagne les âmes avec une facilité. C'est-à-dire que nous, tous, on est appelés à évangéliser, mais il y a des hommes qui ont cette facilité. Amen. C'est des appels. Dieu appelle, dis avec moi, Dieu appelle tout le monde pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est à lui, c'est pas à un homme. Amen. Mais ça s'appelle servir. Amen. Diacre, c'est servir. Diaconos. Amen. Servir. On sait que Dieu t'a appelé. Amen. Pour l'œuvre. Mais, donc, cette notion de que
mon travail ou ce que je fais, c'est le principal et c'est ma source. On doit changer, amen. Non, on travaille, on sert le Seigneur, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, mais on sert le Seigneur, amen. Vous savez que quand on travaille, on fait bien notre travail, dit la parole de Dieu, il dit qu'on sert le Seigneur. C'est-à-dire, dans votre travail, vous pouvez le faire avec excellence et tu le fais pour le Seigneur. Amen. Amen. Allez. Et donc, dis avec moi, servir Dieu est le plus grand privilège du monde. Et encore mieux, servir dans l'œuvre de Dieu est un super privilège. Un grand privilège. Amen. Vous n'êtes pas convaincu. Amen. Oui, parce que je prêche, vous devez me répondre. Si vous me répondez, donc vous aurez encore de la révélation. C'est comme ça que ça marche, la prédication. Amen. Amen. Si je devant un public, ça offense le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tenez droit. Alléluia. Le Saint-Esprit, il s'attriste pour des choses. Amen. Mais la vérité, une vérité profonde. Toute personne qui s'engage, mes frères, toute personne qui s'engage, toute personne qui se consacre, toute personne qui participe, toute personne qui travaille, qui fait preuve de tout cœur à servir Dieu et qui le fait avec efficacité. Amen. Pleine de confiance et foi, ne sera jamais délaissé. Ne sera jamais jeté. Même sa génération, même ses enfants, ils vont recevoir une récompense. Quand nous disons servir le Seigneur est la meilleure chose. Et on le sert avec tout notre cœur. Amen. Donc ça, mais on ne le fait pas par la récompense, mais le Seigneur le dit. Amen. Dans l'œuvre des Seigneurs, on n'est que des acteurs. Amen. On n'est pas des personnes qu'on est en train de regarder. Amen. Qu'on regarde et puis, le pasteur aujourd'hui, il a bien prêché. Et l'église, il n'y a pas ça et ça. Quand il n'y a pas et ça, c'est vous qui devez le faire. Amen. Amen. Alléluia. Donc, dis avec moi, je suis un acteur dans le royaume de Dieu. Je ne suis pas seulement un admirateur, mais un acteur. Alléluia. Nous allons prendre l'exemple du marchand. Amen. Il dit, le royaume des cieux ressemble encore à un marchand. Premier point. Lorsque Jésus-Christ donne l'exemple à ces marchands de perles, c'est pour vous faire et nous faire comprendre que nous devons être plus intelligents que lui. Amen. Il était intelligent, mais nous devons être plus intelligents que cet homme d'affaires. Parce que c'est un homme d'affaires. Un marchand de perles, c'est un homme d'affaires. Et le Seigneur nous traite comme des hommes d'affaires. Tout simplement. Il est nécessaire de considérer l'œuvre de Dieu comme le plus grand privilège du monde. Amen. Amen. Il faut prendre les priorités. Amen. C'est un privilège
immense. Amen. Comprenez que lorsque vous vous donnez à fond pour l'œuvre de Dieu, encore, je vais te répéter aujourd'hui, elle vous apportera des récompenses. Amen. C'est Dieu, il est comme ça. Amen. Quand on s'engage avec lui dans l'œuvre, dans l'église, tu auras une récompense extraordinaire, surnaturelle. Les cieux s'ouvrent sur toi, peut-être au début, non, parce que tout n'est pas facile, mes frères. Alléluia. Un serviteur, on les teste tout le temps. Amen. Parce que le patron est constant, notre Dieu. On est testé quand tout va bien. On est testé bien quand tout va mal. On est testé quand il y a une épreuve. Parce qu'une épreuve, et si tu laisses l'église ou tu laisses le Seigneur, tu n'es pas... Amen. Tu n'as pas approuvé l'examen. Mais, dis avec moi, chaque épreuve, chaque difficulté, c'est pour monter de niveau. C'est parce que le niveau suivant, alléluia, tu l'as réussi parce que tu n'as pas écouté dire, et comme a dit Job, et comme a dit la femme de Job, la femme de Job a dit à Job, il a dit, maudit ton Dieu et meurt. Devant une grande difficulté où il avait tout perdu. Ça peut arriver jusqu'à là. Et il a dit non. Amen. Dieu a donné. Dieu a quitté. Glorifie. Soit glorifié le nom de l'Éternel. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu a rendu le double. Mais si il aurait... Bon, vous savez, beaucoup de gens sont fâchés avec Dieu. Parce que les choses ne sont pas sorties comme ils voulaient. Ils sont fâchés dans les cœurs. Et moi, je sais, un jour, je me suis fâché avec Dieu. Parce que les choses ne marchaient pas. Qu'on est bête, des fois. C'est nous-mêmes que nous faisons les bêtises. Et les coupables, c'est Dieu. Et on continue à faire des bêtises. Mais Dieu n'est pas là quand même. C'est le diable qui met tout l'avantage, mes frères. Et on est... Notre cœur commence à s'endorcir et commence à dire des choses de l'Éternel. Jusqu'à que l'Éternel... C'est quoi ça? C'est toi qui as fait tout ça. C'est pourquoi le prophète, il dit, pourquoi tu demandes pourquoi? Il vaut mieux se demander pourquoi. Moi. Amen. Amen. Alléluia. Le pourquoi vient de nous, souvent. Amen. Alléluia. Il est nécessaire de considérer, dis avec moi, je considère l'œuvre de Dieu aujourd'hui comme le plus grand privilège du monde. Et Dieu dit qu'il va m'apporter des récompenses extraordinaires. Alors, répète-le. Et Dieu dit qu'il va me rapporter des récompenses extraordinaires. Amen. Nous allons donc étudier les marchands. Amen. Maintenant, nous allons étudier un petit peu ce qu'ils marchent, son produit. C'est le perle. La perle la plus précieuse. Parce qu'il a acheté des perles, ok? Des grandes valeurs. Mais quand il a trouvé une perle qui surpasse tout, mes frères, il s'est mis en action. Alors la perle signifie la parole de vie. Amen. La perle
de grandes valeurs signifie la prédication de l'évangile du royaume de Dieu. C'est le plus cher que vous avez dans votre vie. La bonne nouvelle. Amen. Ça, c'est la perle la plus précieuse. Vous êtes en train de comprendre que Dieu t'aime, mais que ce qui nous sépare, c'est le péché. Mais que Dieu nous a réconciliés par la croix avec le Père. Parce qu'il est mort, mais il a ressuscité. Et parce que nous avons cru. Et que lui-même nous a cherchés. Amen. Nous avons été pardonnés, restaurés, amen, guéris, et nous avons accès au trône de la gloire. Amen. Et par son sacrifice, nous avons reçu la paix. Dis la paix. Il y a beaucoup d'hommes qui cherchent la paix. Hein? Amen. L'espérance, la joie. Amen. Et parce qu'ils cherchent, alors ils ne les trouvent pas comme ça. Mais il y a la bonne nouvelle de Jésus qui peut donner ça. Amen. Amen. Qui donne, non qui peut, sinon qui donne la paix. Parce que lui-même, il est la paix. Amen. Ça, c'est la perle que nous portons, que nous avons. Amen. Dis avec moi, je suis un marchand de perles. Mais j'ai trouvé la grande perle précieuse. Et cette grande perle, c'est la bonne nouvelle que je porte, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et beaucoup d'hommes, mes frères, si vous m'écoutez et vous êtes addicts à des choses, ou vous avez des choses, comme la drogue, comme des choses, Dieu peut vous libérer et vous donner la paix. Amen. 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 Dieu peut libérer de ça, de l'angoisse, de la pression, de l'estress. Alléluia. Il peut le faire. Seulement il faut recevoir ça. Ça, c'est un appel. De la dépression aussi. Amen. Il peut le faire. Dieu t'a donné la foi par cette parole. Amen. Et nous pouvons revenir à un homme nouveau. Amen. Je suis un marchand de perles, mais j'ai trouvé la bonne perle, la perle la plus précieuse. C'est la prédication de l'évangile du royaume de Dieu. Amen. C'est-à-dire que la prédication du royaume de Dieu, il nous sauve pour l'éternité. Mais ce qu'ils nous ont pas dit, c'est que, alléluia, il nous restaure notre famille, il nous restaure notre travail, il nous restaure notre vie intérieure et nous pouvons être productifs ici sur terre. Ça, c'est le royaume de Dieu. Il peut enlever tous les échecs de votre vie. Amen. Alléluia. Et recommencer à zéro. Abraham a recommencé à 75 ans. Moïse a commencé à 80 ans. plein de gens qui sont comme ça. Bon, pour les jeunes aussi, Daniel a commencé jeune. Hein? Joseph aussi, mais il a commencé dans une difficulté, Joseph. Amen. Pour triompher vers 33 et 35 ans. Amen. Personne se sauve du chemin de la croix. Mais son aboutissement, c'est la gloire.
Et souvent, on ne veut pas souffrir ni prendre nos responsabilités du chemin de la croix. Que tout le monde nous laisse tomber, que tout le monde parle de toi, que tout le monde... La douleur, la souffrance... Non, 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 non. On veut éviter et on s'échappe de nos responsabilités. Amen. Tu as une responsabilité avec la perle que tu as trouvée. Partage la parole de Dieu. Amen. Allô? Partage la parole de Dieu. Ah, on m'a jeté la porte sur le nez. C'est pas la première fois ni la dernière. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais sûrement, alléluia, Dieu va te donner un bébé. Amen. Alléluia. Oui, la perle, c'est le message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il y a le message théorique du royaume de Dieu. Mais Jésus, mes frères, il prêchait la bonne nouvelle, mais il restaurait les hommes. Quand il était malade, qu'est-ce qu'il faisait? Il les laissait malades? Non. Il les guérissait. Quand il n'avait pas quoi manger, qu'est-ce qu'il faisait? Ah bon, vas-y, rentrez-vous, et puis... Non, il donnait à... Ça, c'est le royaume de Dieu. Pourquoi les religieux, ils disent, non, non, c'est votre travail qui va vous donner tout. Non, le royaume de Dieu, il donne tout. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler. Non, on va travailler. Amen. Mais notre dépendance et notre bénédiction vient de Dieu. C'est lui qui pourvoit. Et si c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça, ou c'est... Amen. Il va pourvoir. C'est lui qui ouvre la porte, c'est lui qui ferme la porte aussi. Dit Apocalypse. Et quand il l'ouvre, il y a des gens qui viennent fermer. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? N'essaye pas à fermer, parce qu'elle est ouverte. Amen. Et pas par moi, mais par l'Éternel. Amen. Regardez. Donc, il est nécessaire, avec la perle que tu as trouvée et que nous avons trouvée, cette perle précieuse, il est nécessaire d'honorer ces grands privilèges. Amen. Que c'est la prédication de l'Évangile. Amen. Honneur. Lorsque vous verrez la bonne nouvelle de Christ comme la meilleure perle, une perle précieuse, je vais parler en pluriel. Nous honorerons Dieu et les servirons de tout notre cœur, alors Dieu va nous honorer. Alors Dieu va t'honorer. Amen. Des fois, il ne le fait pas tout de suite. Hein. Mais ça vient. Ah, alléluia. Amen. Donc, maintenant, le texte, il dit, donc la perle, les marchands, je vais reprendre, les marchands. Qui est les marchands maintenant dans l'actualité? Toi et moi. La perle, qu'est-ce que c'est? La parole, la bonne nouvelle du royaume. Amen. Qu'est-ce qu'on fait avec cette perle? On prend attention, on honore. Et la parabole dit jusqu'à qu'il trouve la perle précieuse. Lorsque le marchand de perles expert, c'est un expert, il découvrit qu'il existe une perle meilleure que toutes celles qu'il connaissait, cette perle, il va l'estimer, il va lui donner de la valeur, il va honorer. Mais il a cru de tout son cœur qu'il devait se consacrer à cette perle.
Amen. Parmi toutes les choses que tu as accomplies dans cette vie, mes frères, les plus extraordinaires, la chose la plus précieuse est quoi? Avoir trouvé un travail, avoir trouvé un mari, une femme, c'est quoi? Notre relation avec le Seigneur, par ici. Concentrez-vous à ce que je suis en train, les thèmes, et vous avez la réponse. De l'avoir trouvé, servir Dieu. Je vais répéter. Même si tu as tous les diplômes du monde, même si tu es arrivé à avoir la famille la plus merveilleuse, le travail le plus, voilà, ou que tu es en train de le faire, la chose la plus merveilleuse et extraordinaire pour un chrétien doit être servir Dieu. Ah, pasteur, mais j'ai le diplôme le plus... Oui, mais tu peux servir avec ça, mes frères. Ça n'empêche pas, hein? Arrête de mettre le diplôme au-dessus de tout. Joseph était un homme où il a eu un rêve. Alléluia. Amen. Et quand il est devenu gouverneur, la première chose dans son cœur, c'était l'Éternel. Servir l'Éternel. Amen. Daniel, il parlait comme ça, il priait, ton serviteur. Daniel. Et l'Éternel, il a dit, Daniel, je t'ai écouté dès que tu as prié et ta prière a été répondue. Daniel, mon serviteur. C'est pas le serviteur qui ne sait pas ce qu'il fait le maître. Nous sommes des fils serviteurs. Allez, amen. Parce que le serviteur esclave, il ne sait pas ce qu'il fait son maître. Dis avec moi, je suis un serviteur, fils. Je connais les secrets du Père. Il me dit à moi. Amen. Servir le Seigneur en portant la perle du grand prix, c'est-à-dire annoncer l'évangile. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit la parabole? Il va dire, il a vendu tout ce qu'il possédait. Hein? Cet homme d'affaires considérait le service de Dieu comme le plus grand privilège du monde. Amen. Le plus grand privilège. Ici, on n'est pas en train de dire que arrête de travailler. Okay. Non, non, non. C'est un privilège servir le Seigneur. Amen. C'est pas une corvée, mes frères. Amen. C'est un privilège. Moi, j'ai vu des hommes qui à la fin, ils pensaient que servir le Seigneur, ça allait porter toujours des problèmes. Et le Seigneur, il a dit, je préfère le prendre avec moi. Ils sont partis. Amen. Si je reste sur terre, c'est pour. Si je suis vivant aujourd'hui, c'est pour. Sinon, c'est pour que ma vie serve de quelque chose pour quelqu'un. Pour la gloire de l'Éternel, mes frères. Pas pour avoir pour mes choses à moi. Amen. Égoïste que nous sommes. Amen. Alléluia. Servir le Seigneur. Amen.
Si quelqu'un veut me servir, qu'il renonce à soi-même et prend sa croix. Prendre sa croix, c'est tuer l'écrou. Amen. Amen. Tes intérêts, ta volonté. Je sais que ces prédications, on n'applaudit pas trop, mais bon. Applaudissons le Seigneur. Amen. Applaudissons. Mais un jour, vous allez venir et dire, pasteur, Dieu avait raison. Jeune, commence à travailler depuis ta jeunesse, avant que les années dures commencent. Ah, j'ai mal ici, j'ai mal. Amen. Profitez-en de la jeunesse, travaillant. Ne dis pas, quand je serai à la retraite, peut-être à la retraite, vous ne pouvez pas profiter. On ne sait pas. Travaille, je suis occupé, organise ta vie autour du service du Seigneur. Peuple de Dieu, alléluia, amen. Organise ta vie. Amen. Lui, il a vendu tout ce qu'il possédait. Organisation. Amen. Il considérait le service de Dieu comme le plus grand privilège au monde. Il y a des gens qui ont une vocation, un appel, mais qui trouvent de nombreuses excuses. Les excuses. Ma famille ne me laisse pas. Le travail. Je suis comme ça quand je serai plus sain. Amen. Ah, je vis très loin. Amen. Ah, je vis trop près. Des excuses. Ah bah les excuses. Amen. Amen. Il n'y a pas d'excuses dans le trône de la grâce. Amen. Le Seigneur Jésus, il a appelé, et ceux qui a appelé, ils ont dit, Amen. Et voici, Dieu, je te suis. Amen. Donc, les excuses nous empêchent de nous consacrer. Je ne dis pas, ah non, tu dois laisser de travailler, tu dois... Non, non, non. Commence par dire oui. Amen. Le reste, le Seigneur va le faire. Mettre les choses en place. Amen. C'est consacré au service de Dieu. Cet homme d'affaires a fait preuve d'une grande sagesse. Il a compris que tout service à Dieu était le plus grand privilège du monde. Dis avec moi, servir l'Éternel dans sa maison est un grand privilège. Moi, je le prends comme ça. Amen. Moi, j'ai connu quelqu'un qui se plaignait. Dieu l'avait appelé, mais il disait chaque fois quand tout était dur, il disait, ah, je dois partir. Ah, je devais renoncer à tout ça. Ah, ça c'est dur. Ah. Ça m'a appris à moi de rien dire. Même si ça, c'est dur. Et je apprécie que le Seigneur m'a appelé pour le servir. C'est précieux. Le Seigneur le sait bien. Amen. C'est la chose la plus grande qui m'est arrivée. Je ne pensais pas que j'étais appelé. Amen. J'étais content toujours quand les autres étaient appelés. Dieu les appelait. Mais je ne cherchais pas ça. Amen. Et quand Dieu m'a appelé, j'ai dit, mais comment je vais parler devant les hommes si je ne sais pas parler? Excuse, dis avec moi. Excuse. Amen. C'est pour ça que quand vous écoutez votre pasteur, tendez bien l'oreille. Amen. Amen. Ici. Alléluia.
C'est important pour comprendre. Pour comprendre ce qu'on veut dire. Des fois, Dieu dit des choses et il faut savoir qu'est-ce que Jésus est en train de dire. Amen. Amen. Dis Alléluia. Mais c'est comme ça, le Seigneur m'a appelé comme ça. J'essaye de m'améliorer. Mais gloire à Dieu, j'essaye. Des années. Amen. Alléluia. C'est comme ça. Alléluia. Parce qu'il ne veut pas que notre capacité vienne de... Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas travailler. Amen. Il faut s'améliorer toujours pour que l'évangile soit prêché avec clarté. Alléluia. Avec efficacité. Amen. Donc, il a tout vendu, non? Et dis avec moi, tout sacrifice a une récompense glorieuse. Et dans l'évangile de Jean, dis avec moi, si quelqu'un, dis avec moi encore, c'est quelqu'un, c'est moi. Si quelqu'un, c'est moi, me sert, le Père l'honorera. Et ça, c'est moi. Tout ou tard, le Père va t'honorer. Et il va voir ta fidélité. Il va voir ta persévérance. Dans l'appel de Dieu et dans le service de Dieu, la chose la plus importante, ce n'est pas le début. C'est comment nous allons au milieu et à la fin. Amen. Alléluia. Quand Dieu m'appelait, évidemment, il ne faut pas mépriser les premières et les petits commencements. J'apprécie, hein? J'apprécie toujours. Amen. Mais c'est au milieu d'un appel, comment tu vas? Tu as toujours cette... Alléluia. Ce désir de la présence de Dieu. Et à la fin, qu'on puisse dire comme le Seigneur Jésus, tout est accompli. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, tout sacrifice a une récompense glorieuse. Combien savent que servir demande un sacrifice? Combien? Pendant que les autres, ils font des choses, tu es en train d'étudier quelque chose. Amen. Pendant que les autres font quelque chose, ils font rien, tu es en train d'écrire, d'étudier, d'appeler, de visiter, de faire quelque chose pour le Seigneur, de passer en prière aussi. Amen. Mais ça ne doit pas être une corvée. Amen. Ça doit être un plaisir et un privilège. Amen. C'est une question d'amour. Amen. Alléluia. Amen. Quand on fait les choses pour le Seigneur, ça doit sortir de notre cœur. Pas pour quand c'est imposé. Est-ce que mon frère, vous allez faire ça cette semaine? Mon frère, il a commencé à me regarder comme ça. Et le pasteur, il m'a... Mais pasteur, je sais t'appelle. Ah oui? Allez, travaille. Et dans le temps, dans la durée, il persévère. Amen. Il travaille. Ah, j'ai dit, bon, gloire à Dieu. Le Seigneur encore mieux. Il le fait par amour. Amen. Personne l'oblige. Mais l'amour, amen, il nous pousse. La passion. Regarde les gens qui sont passionnés dans quelque chose. Amen. Ils passent, peu importe ce qu'ils doivent faire, ils le font. Amen. Cet homme, cet marchand, quelque part, il était un chercheur de perles. Il a trouvé l'évangile. Il a tout vendu et il a acheté. La grande perle.
Chaque fois qu'une personne est déterminée à servir, l'Éternel va le récompenser grandement. Voyons à Abraham. Amen. C'est un serviteur, Dieu l'a récompensé. Et cet service, par la présentation de l'Évangile, est comme une affaire. Amen. Un homme d'affaires. Et la Bible présente cette présentation de l'Évangile comme une affaire. Par exemple, la vigne. Amen. Et le travail aussi, ou la récolte. Hein? Jésus-Christ a toujours dit que quiconque se donne pour le service sera récompensé. Je répète aujourd'hui, tu seras récompensé. Amen. Par qui? Et n'attendez pas la récompense des hommes. Dieu peut utiliser quelqu'un, évidemment, mais attends la récompense de l'Éternel. On est toujours déçu des hommes, on est toujours offensé par les hommes, mais sachez que les offenses vont exister toujours. Hein? Ils vont exister. Le Seigneur Jésus, il a dit. Amen. Donc, ils vont exister. Mais nous, on doit grandir dans les services. Amen. Et que ça soit des offenses justes ou injustes, on ne doit pas s'arrêter. Parce que dans les services, il y a toujours, quand tu vas comme une fusée, il y a toujours une offense qui arrive pour te descendre. Que ça soit parce que l'ennemi, il veut te descendre. Amen. Mais on ne doit pas se concentrer sur ça. Amen. On doit savoir être conscient de que ça existe. Si on passe au-dessus de l'offense, il y a un rayonnement plus glorieux dans notre vie. Le Seigneur Jésus, il a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui. Mes frères, combien veulent servir le Seigneur? Réglez vos problèmes avec l'offense. Et sûrement, ils vont nous offenser. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans l'administration, il y avait ce problème de nos émotions. Amen. De notre imagination, parce que là, on est trop susceptible, mes frères. Que quelqu'un nous fait quelque chose, que ce soit volontaire ou involontairement, et pouf! Et là, c'est un chemin ouvert, volontaire ou involontairement, pour que l'ennemi nous sorte de là, du but de Dieu dans notre vie. Amen. Je suis en train de vous enseigner, et même moi aussi, dire, Daniel, fais attention. Amen. Amen. Vous ne pensez pas que l'Église va grandir et des gens vont venir ici pour... Pas exprès. Peut-être parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'on va passer des épreuves. Mais si on passe... Amen. Avec un cœur qui pardonne, un cœur qui avance, on est qualifié pour pouvoir recevoir plus de bébés et les mettre dans la salle. Amen. Il y a un seul qui rigole, il croit ici. Non, des bébés spirituels. Amen. On va s'occuper. Mais si on s'enfonce avec un seul... Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et pour finir, n'ayez aucune excuse pour servir Dieu. Dis à votre voisin. Alléluia.
Alors, levez-vous, je vais finir. Comme ça. C'est rapide aujourd'hui. Parce que les week-ends prochains, ça va être long. Nous avons un invité, amen, qui vient de la Colombie exprès pour nous, amen. Donc samedi à 18h, amen, jusqu'à 20h, je vous recommande de dormir avant de venir, amen, pour respecter les serviteurs de Dieu, amen. Et même moi, hein, parce que je sais que je travaille beaucoup, hein, et je comprends que vous êtes fatigué, je comprends. Et des fois, je comprends que je prêche très long. Et je dis, oh, aujourd'hui, j'ai prêché trop long. Santo Dios. Amen. Mais vous allez... Amen. Pardonnez le pasteur. Combien pardonne le pasteur? Amen. Ah, ça c'est une frère. Alléluia. Amen. Et je vous pardonne à ceux qui ont fait comme ça. Amen. Alléluia. Mais dis à votre voisin, n'ayez aucune excuse pour servir Dieu. Ni la fatigue, ni la douleur, ni les sentiments, ni les émotions, ni les imaginations mauvaises que vous avez. Que nous avons. Amen. Sinon, non. Merci Seigneur pour me transformer pour la victoire. Mais je veux te servir malgré. Servir le Seigneur, c'est pas des gens parfaits. Mais c'est des gens que Dieu appelle. Combien savent que Jésus a appelé les gens parfaits de l'époque? Non, il n'a pas appelé des gens parfaits. Hein. Même pas les religieux. Hein. Il a appelé vraiment... Et il les a entraînés, amen. Et c'est la même chose, il nous a appelés à nous, amen, des hommes imparfaits. Et nous sommes dans l'école de Dieu. Alléluia, amen. Pour devenir des hommes faits, des hommes matures, responsables, passionnés, amoureux, plein de compassion, des marchands de perles. Des grandes perles, qui cherchent la perle. La perle, c'est... Alléluia. Qui prêchent, qui partagent la parole de Dieu aux autres. Amen. Conformez-vous, dis à votre voisin, conformez-vous. Un peu fâché, dis, conformez-vous. Et suivez les conseils de vos pasteurs. Ça, on n'aime pas trop. Franchement. Il y a des gens qui aiment bien que le pasteur donne une révélation. Amen. Mais un conseil, ça peut être mieux. Aussi. Je ne suis pas contre la parole prophétique. Amen. Gloire à Dieu, parce qu'il me donne. Mais des fois, un conseil peut te sauver. Et souvent, les gens s'approchent et je dis... Il vaut mieux ne pas partir trop vite, rester un petit peu à côté de l'homme de Dieu. Boum, il prend ses décisions et il part. Je dis, mais bon, d'accord, c'était un conseil qui pourrait les sauver. Et puis les propulser plus rapidement à une dimension. Pendant qu'ici, ils sont en train de... Le Saint-Esprit, il est en train de faire la chirurgie à son cœur, à son âme, à sa vie. Amen. Alléluia. Après, Dieu les propulse très loin. Amen. C'est ça. Dis avec moi. Donc, je me conforme. Je veux suivre les conseils de mes pasteurs. Et je vais consacrer mon cœur à servir Dieu et le Père éternel. Il a une récompense. Il a une récompense pour moi. Amen. Ne cherche pas que le pasteur, ni l'église, ni
ni les frères vont te récompenser. Amen. Reste avec cette notion, on va dire. Dieu va me récompenser. Et Dieu va susciter une voie, je ne sais pas laquelle, amen. Ou Dieu va te récompenser. Amen. Il peut utiliser même ta famille pour te récompenser. Ou autre chose, amen. Mais sûrement qu'il va te récompenser. Amen. Mettez-vous au travail. Dis à votre voisin, mettez-vous au travail. Et servez immédiatement. Et si vous êtes en train de le faire, amen, gloire à Dieu. Amen, continuez. Amen. Ouais, je ne suis pas en train d'accuser personne. Daniel, mettez-vous à travailler. Amen, ok. Amen, alléluia. Et immédiatement, mettez-vous immédiatement à travailler dans l'église. Parce que c'est dans l'église où on apprend les services. Amen. Dans le ministère. Le ministère, c'est quoi? Le ministère, c'est le ministère que nous avons ici. C'est le ministère que Dieu m'a donné. Avec ma femme. Amen. On a un ministère qui est sous couverture d'un apôtre. Amen. Steven Swisher. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Et dans laquelle Dieu est en train de mettre des hommes et des femmes. Amen. À côté. Amen. Alléluia. Combien savent que un peuple uni jamais sera. Amen. L'unité dans la vision. Amen. Quelle est la vision de l'Église? Amen. Quelle est la vision? Quelqu'un le sait? C'est réunir. Amen. C'est en Actes chapitre 2. Amen. Servir. Amen. Ensuite, former les gens pas dans la connaissance de la connaissance, parce que vous pouvez le faire et on peut le faire, mais former les gens en deux choses: caractère et maturité. Parce que si nous formons des gens et ils n'ont pas le caractère, avec les dons et les bénédictions, nous pouvons faire du mal aux autres ou nous faire du mal à nous-mêmes. Amen. Mais avec le caractère qui se développe, quand Dieu va vous récompenser, amen, vous n'allez pas, ça ne va pas vous prendre là. Mais si quelqu'un vous offense, ou il m'offense, je ne vais pas être rancunier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand les autres ne sont pas d'accord avec vous, ils sont rancuniers. Et ce n'est pas le caractère de Christ. Amen. C'est toutes ces petites choses. Amen. Et ça, c'est l'esprit de Cain, ça, c'est l'esprit de Judas, ça, c'est l'esprit d'Absalom, ça, c'est l'esprit... Amen. Donc, on doit travailler toutes ces choses-là. Amen. Ça, c'est la vision de l'Église. La mission de l'Église, c'est quoi? Vous l'avez dit maintenant. Allez prêcher la bonne nouvelle. Gagner, former et envoyer. Amen. Amen. Parce que nous avons cette perle en nous, la bonne nouvelle. Amen. Donc, ça c'est le ministère. Organisez votre vie. Dis à votre voisin, je vais finir. Hein. Organisez votre vie. Et investissez-vous
avec le temps, Théo-Impéus. Donnez un petit peu le temps pour honorer cette perle. Amen. C'est partager la bonne nouvelle. Amen. Honneur ce que vous avez reçu par grâce, donné par grâce. Amen. Servir Dieu est le plus grand privilège du monde. On va le dire 3 fois très fort. Sur une échelle de 1 à 10, vous êtes en 5. Deuxième fois. Je veux 10 sur 10. Vous êtes à 6. 1, 2, 3. Servir Dieu est le plus grand privilège. Oh, amen, au monde. Wow. Amen. Il faut se répéter ça. Parce que l'ennemi veut, non, servir Dieu, bon, c'est un accessoire. Non. Amen. C'est un honneur. Un privilège. Qui sommes-nous? Que le Seigneur nous a choisis. Amen. La chose la plus glorieuse et qui va vous apporter la récompense de l'Éternel. Je ne vous promets rien, mais l'Éternel, oui. Je ne veux pas vous dire, je veux pas vous mentir, mes frères. Je ne vous promets rien. Mais l'Éternel, oui. Il s'engage avec une personne qui décide de lui servir. Il s'engage. C'est sa parole. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. Et ça va servir pour vos générations, mes frères. Alors les gens, vous voulez avoir des enfants? Amen. Donc, pensez à votre génération. Pensez à votre génération. Amen. Votre service ne va rester comme ça. Elle va parler devant le trône de Dieu. Là, on va parler d'un lieu un tribunal, des choses légales. Hein? Il m'a servi. Amen. Abraham, Isaac et Jacob, les dieux, on peut laisser le meilleur héritage, la foi à nos enfants. Amen. Servir, dis avec moi, servir Dieu est le plus grand privilège du monde. Et Dieu récompense. Prions. Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez répéter. Dieu Tout-Puissant. J'ai l'intention aujourd'hui, dans mon cœur, de te servir et d'honorer la perle bénie de la prédication, de l'évangile. C'est le meilleur travail. C'est le meilleur affaire. Et le Père aura toujours la meilleure récompense pour moi. Remarquez que je ne suis pas en train de dire laissez vos travail, laissez vos... Non. Je ne suis pas en train de faire un appel pour consacrez-vous 24 heures sur 24. Amen. Non, avec votre vie, votre famille et tout ça, consacre-vous du temps. Amen. Pour servir le Seigneur. Et dans la semaine, je vais consacrer pour partager. Je veux ouvrir si vous voulez ouvrir une petite réunion dans votre maison avec un ami et les partager, venez parler avec moi. Amen. Si vous voulez, c'est pas obligatoire. Hein?
Amen. Pasteur, je veux vraiment réunir quelqu'un. Donc, vous allez être couvert par nos prières. Oh, parce que vous ne voulez pas les ramener tout de suite à l'église. Vous voulez... Amen. Fais quelque chose. Amen. Commence par quelque chose. Si ce n'est pas ça, autre chose. Mais nous allons le faire. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la parole. Pour les auditeurs aussi, qui sûrement ils vont être encouragés à devenir des hommes qui partagent la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons porter des fruits pour ta gloire. Amen et Amen. On vous dit à dimanche prochain. Asseyez-vous mes frères.